Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comme à chaque fois, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est déjà le troisième Flosstube sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie, on a de plus en plus d'abonnés, ça grimpe tranquillement, mais moi, une personne qui me regarde, je trouve ça déjà énorme, donc je suis très contente. Merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne et qui regardent mes vidéos chaque mois, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, en plus, je ne suis pas seule. Regardez, je suis avec Bergamote. Bergamote, c'est notre chat, elle a 13 ans. Voilà, elle est croisée chartreux. Et normalement, elle est très très timide. Bon, elle est là, on verra si elle reste tout au long de la vidéo. Je vous la remontrerai en fin de vidéo. Ah, je tease, comme ça vous restez jusqu'au bout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, adorent les chats. Voilà. On commence. Alors, ce mois-ci, mois très compliqué, hein, mois de septembre, qui m'a littéralement roulé dessus. Je crois que je ne suis pas la seule. Je vois autour de moi beaucoup de gens malades, beaucoup de gens qui tirent des têtes de 3 pieds de long. On tient le cap, on tient le bambou, et nous en plus, on se sait. On a un petit truc en plus, un petit game changer, c'est la broderie parce que ça permet vraiment de faire tomber la pression. Je crois que c'est un peu le cas de tous les loisirs manuels qui nous éloignent des écrans, qui nous permettent, voilà, pendant quelques heures, de nous concentrer sur autre chose. Ça fait vraiment du bien et bah, moi je suis pas prête d'arrêter. Hein. Je crois que vraiment le virus est bien entré. Et vous allez voir ce mois-ci, même si j'ai eu peu de temps, j'ai quand même fini 3 projets. On commence tout de suite avec mon premier projet, c'était l'oiseau, la mésange charbonnière. Je vous remettrai ici, là où j'en étais le mois dernier, voilà, c'était vraiment peu. Et bien là, elle est terminée. La voici, elle est encadrée. Tac, tac, tac. Je la trouve magnifique. Voilà, j'ai trouvé ce cadre en format 13 par 18 chez Action. Là, pour le coup, ça change un peu des cadres un peu en plastique. C'est du bambou sur cette partie. C'est assez joli. Je trouvais que ça matchait plutôt bien avec la maison, puisqu'il y a beaucoup de gris à l'intérieur. Et voilà, cette partie étant grise, je trouvais que c'était plutôt sympa. Cette mésange charbonnière, elle fait 73 par 84 points. Il y a 10 couleurs. Elle était quand même pas si simple. Franchement, si je dois être honnête, elle m'a donné un peu du fil à retordre parce qu'il y a beaucoup de quarts de points. On change très souvent de couleur, on dirait pas, mais en vérité, ben, il y a beaucoup. Voilà, les couleurs se chevauchent, donc il faut être un peu organisé. Mais effectivement, le rendu est quand même vraiment cool. Et je vous l'avais dit, c'est pour faire un cadeau de Noël à la tante de mon compagnon. Je pense qu'elle sera contente. Verdict au mois de janvier. Je vous dirai si ça lui a plu. On enchaîne avec le projet Boule et Bill. Donc je vous avais dit, j'ai fait les 2 parents qui sont là-haut. Puis je me suis dit, mais c'est quand même idiot de ne pas broder les personnages principaux de cette bande dessinée, que sont Boule et Bill. Voilà où j'en étais le mois dernier. J'avais juste un petit peu avancé sur Boule. Et c'est terminé également. Voilà, le projet terminé. Je vous avais dit que voilà, ça vient toujours hein, du livre Boule et Bill au point de croix, qui est un partenariat avec DMC. C'était 2 projets que j'ai mis côte à côte et qui tiennent comme je l'espérais. Je croisais un peu les doigts, j'avais calculé assez rapidement que ça tienne. Mais comme je l'ai fait sur une toile blanche Aïda 18CT, c'est assez resserré. Voilà, et j'ai pu le mettre dans ce cadre qui est un 10 par 15. Je vais vous faire comme j'avais fait dans mon premier Flosstube, un avant-après, point arrière, parce que vraiment, sur ces projets, je trouve que ça se voit particulièrement. Avant le point arrière, c'est assez...
Voilà, c'est des blocs un peu de couleur et dès qu'on met le point arrière, on obtient ce résultat. Franchement, on croirait vraiment un dessin. C'est assez réussi. Ces livres sont assez vieux, hein, je crois qu'ils datent des années 90 ou début 2000. Et souvent, c'est vrai que j'ai déjà remarqué que sur les anciens projets, on est assez carré, même le point arrière suit parfois les contours, mais de façon pas très ronde. Mais pourtant, ici, bah, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment pas mal. Bon, il a une main un peu chelou. Hein. Il a une main quand même un peu chelou. Mais voilà, de loin, c'est quand même très joli. Donc je suis très contente. Il y a d'autres projets dans le livre Boule et Bill, peut-être plus tard. Mais là, il y a trop de choses en cours, il y a trop de choses qui me tentent. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait Boule et Bill, les parents. Je suis très contente. Et mon troisième projet terminé ce mois-ci, c'est celui du challenge lancé par Patatra, de la chaîne Patatra. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, vous l'avez peut-être vue, elle est donc sur ma chaîne. Donc le challenge, c'était donc de broder un modèle de son choix sur une boutique choisie par Pauline. Au mois de septembre, on était, je vais devoir le répéter, sur la boutique de Stitch Sprout. C'est impossible à dire. C'est impossible à dire. Et moi, j'avais choisi la petite souris sous la pluie, Rainy Mouse. 18 couleurs, une toile Aïda blanche, 18 CT, 63 points sur 63. Elle est terminée. La voici. Trêve de bavardage, la voici. Je l'ai aussi encadrée dans un petit cadre que j'ai trouvé chez B&M. Alors, je ne vais jamais dans cette boutique, mais j'étais en vacances chez mes beaux-parents au 15 août. Et j'ai trouvé ces petits cadres à moins d'1 €. C'est du plastique, hein. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Et je les ai pris en 3 couleurs. Je crois que j'ai un vert aussi et un crème. Et bah là, le rose, je trouvais, allait bien avec la petite souris. Alors, ça a coupé un petit peu le modèle. Il y a encore une petite flaque à ce niveau-là. Mais je voulais être sûre qu'elle rentre dans ce cadre, je trouvais ça trop dommage. Dans l'autre sens, ça rentrait pas. Sinon, j'aurais dû prendre un cadre beaucoup plus grand, ça aurait fait beaucoup de blanc tout autour. Je me suis dit, ben, je sais pas grave, je sacrifie une petite flaque ici, ça ne se voit pas. Si on ne le sait pas, vraiment, je trouve que ça marche très bien comme ça, non? Alors je vous avais dit, j'ai pas tout à fait suivi les couleurs et puis finalement je m'en suis un peu voulu. Et comme j'avais une commande à faire sur la maison du Canva pour d'autres fils, bah pour le projet du mois d'octobre justement du challenge de Pauline, j'ai recommandé les bonnes couleurs, surtout pour la souris. Après pour le pull, j'ai gardé des couleurs approchantes. Bon, du coup je me dis que j'aurais peut-être dû suivre quand même les couleurs préconisées, parce que je trouve qu'on ne voit pas forcément... on voit pas forcément la différence entre le pull et le corps de la souris, mais bon, peut-être je chipote un peu. Hein. En vrai, si on regarde comme ça le projet, ça marche très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça marche très bien. Je suis désolée pour les changements de luminosité. On est début octobre, hein, je filme, on est samedi 4 octobre. Le temps est incertain. Ici à Lyon, le temps est incertain. Dans mes projets en cours qui ne sont pas terminés, je vous avais dit j'ai le projet Venise par Stitch Rovia. Je vous remets ici, là où j'en étais le mois dernier. J'avais pas fait grand chose, hein. J'avais fait un peu le pont. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup avancé non plus. Encore que j'ai quand même fait à la louche, je dirais 1200 points. Je vous le remontre ici. Je vous le partage. Toujours avec ce sublime Mamboin, je suis trop fan. Donc j'ai fait de l'eau, principalement de l'eau. Il y a quand même 4 couleurs différentes de bleu. Ça m'a quand même pris un certain temps parce que ce n'est pas bloc, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des formes un peu de vagues, très graphiques, qui font que on ne brode pas d'une traite, on s'arrête assez souvent pour vérifier. Donc c'est 1200 points. Je vous ai dit, le projet va prendre quasiment tout le Q-Snap.
Bon bah si, ça se voit quand même qu'il y a une avancée. Non, parce que ça m'embête de vous montrer un projet si en fait j'avance pas tant dessus. Mais si, il y a quand même une belle avancée. J'ai hâte de le reprendre, je pense ce week-end, là, dimanche, je pense que je vais faire que ça. Parce que si je continue, si je poursuis, que je commence à faire le premier immeuble qui se trouvera ici, je pourrais comme ça faire le backstitch sur le pont du Rialto. Il y a des petites arches, il y a des petites choses à l'intérieur. Voilà, une fois que ça sera bien complété, peut-être finir l'eau qui est en bleu foncé ici. Comme ça, voilà, je peux faire le backstitch parce que si je me garde tout le backstitch pour la fin, je crois que ça va me rendre un peu folle. Ça me dérange pas le backstitch, mais trop, faut pas pousser non plus. Voilà, Venise, projet de stitch revient, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de le finir et en même temps pas du tout parce que j'adore toucher ce projet en particulier, mais je me dis au pire, elle en a d'autres, hein, elle en a plein d'autres sur la boutique Etsy, je vous laisserai aller la découvrir si vous aimez un peu ce style très graphique comme ça. Tous ces projets sont magnifiques. Moi j'aime tout, c'est pas compliqué. Voilà, on est à nouveau dans le noir, hein. Je suis vraiment désolée. Voilà pour tous les projets sur lesquels j'ai passé un peu de temps, beaucoup de temps même, au cours du mois de septembre. Au mois d'octobre, j'avancerai plutôt dans le projet donc Venise. Il y aura le nouveau projet du challenge de Pauline sur ce mois, qui est, moi je fais le Sailor Lady, voilà. Je vous remets ici le projet terminé. J'ai acheté le PDF, il faut que je l'imprime, moi j'aime bien travailler sur le papier. Je vous dis, ça nous permet quand même de nous couper des écrans. Moi, je sais pas, je suis team papier, j'ai jamais téléchargé Pattern Keeper ou d'autres, ou Cross Stitch Saga. Je sais pas, c'est pas trop ma façon de faire. En plus, je travaille sur papier et je ne barre même pas parce que je sais pas, j'aime pas trop l'idée. J'aimerais me dire, je garde tous mes diagrammes, comme ça je peux les réutiliser. Si je commence à crayonner partout, ça sera pas possible. Entre nous, je suis pas sûre qu'un jour je refasse un projet de A à Z, mais en fait je m'en sors comme ça. J'ai pendant longtemps eu l'habitude de faire comme ça et j'aime pas trop changer mes habitudes. Voilà. Et pour ce mois d'octobre, comme je vous disais, qui va être bien rempli, Venise, le projet Sailor Lady, et j'aimerais bien... En fait, je l'avais emmené cette semaine. Vous savez que je suis 2 jours, 2 soirées à Paris pour mon travail. J'avais emmené le kit bisounours pour le commencer. Bon vous voyez, il est toujours scellé. Hein. Non mais je vous ai dit, il y a trop de travail, il y a trop de travail. Le soir, bon, mon copain va écouter cette vidéo, il va me tuer, mais j'ai retravaillé encore quand je suis arrivée chez moi, donc il n'y a pas eu beaucoup de broderie. Voire pas du tout, puisque, effectivement, c'est toujours scellé. Bon, c'est pas grave, je le remets dans sa pochette et je l'emmènerai cette semaine. Et enfin, les achats. Est-ce qu'il y a eu des achats ce mois-ci? Oui, oui. Mais il y en a eu un, mais de 3 articles. Je suis tombée sur Vinted, sur une annonce avec ce kit chocolat meunier. Trop bien, le kit est neuf, sur toile jaune. En plus, c'est assez peu commun. Je me suis dit, c'est sympa. J'adore, vous le savez, les publicités vintage. J'ai toujours d'ailleurs le chocolat à l'an 20, tout est prêt. Peut-être que je le commencerai au mois d'octobre, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, voilà, j'ai celui-ci. Trop chou, on le voit souvent, hein, c'est une publicité qui est assez emblématique de la marque. Donc j'étais très contente de le trouver. Et en fait, ce qui a fini de m'achever quand j'ai vu toutes les annonces de cette vendeuse, c'est que je suis tombée sur ce kit avec un tote bag pour faire un petit motif Hello Kitty dessus. Donc là, on a tout un tote bag qui est tout en toile Aïda 5,5 bleu clair. Il y avait une petite breloque Hello Kitty. Mais c'est trop chaud, hein. C'est vraiment trop chaud. Donc, dans ce kit, il y a dedans un diagramme pour faire un motif proposé.
Mais après tout, on peut faire le motif qu'on veut, et moi j'ai tout un livre avec des motifs Hello Kitty. Donc peut-être en faire un autre, celui-ci me tentait pas plus que ça. On le voit un peu là. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Je suis pas forcément très fan, mais en tout cas je me suis dit que ça pouvait faire une petite pochette à projet. Assez grande, mais j'étais plutôt convaincue. Donc, ces 2 kits, hop, je les mets dans mon panier. Qu'est-ce que je vois? Une remise supplémentaire si on en prend un 3e. Bon, ben, quand c'est comme ça, si vous trouvez chez le vendeur un produit pas très cher, souvent ça peut même vous faire moins cher que si vous aviez acheté les 2 tout seul. Donc, j'ai trouvé ce kit. Je crois qu'elle le vendait 5 €. Un kit pour faire un marque-page avec Pluto. Mais c'est trop chouette. En plus, je vous disais précédemment que j'avais jamais brodé sur toile plastique. C'est une toile plastique. Ce sera l'occasion de tester. Il y a même une petite explication pour faire le pompon, aussi en fil. Jamais fait non plus. Bah, écoutez, ce sera beaucoup de découvertes quand je ferai ce kit. Trop bien. Donc les 3, je crois qu'avec les frais de port, j'en ai pour une 30aine d'euros. Ça me paraît tout à fait raisonnable pour 3 beaux kits. 3 beaux kits neufs. Les 3 sont totalement neufs. Je suis ravie. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo avec tous mes kits, même si j'ai un peu honte parce que j'en ai pas mal. J'en ai pas 50 non plus, mais j'en ai pas mal. Et ben c'est des kits que je stocke, mais qu'en fait je ne fais pas trop. Donc j'aime pas trop l'idée de stocker des choses qu'on ne fait pas. C'est pas trop ma vision de la consommation, j'aime pas trop ça, mais c'est pour ça que ce mois-ci je me suis dit je vais faire le bisounours, ça sera toujours un kit de commencer. Je pense pas que je le finirai, je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez gros. Enfin, qu'il y a du boulot, tout le nuage en dessous, on le voit pas trop sur l'image, mais il est aussi tout à broder. Mine de rien, je pense que c'est plus gros que ça en a l'air. Et voilà pour ce mois de septembre, 3 projets terminés mais sous cadre, des projets à venir pour le mois d'octobre, quelques achats. Bon, un mois bien rempli, j'espère que le mois d'octobre sera aussi productif. Et je vous avais promis de vous montrer Bergamote. Est-ce qu'elle est toujours là? Elle n'est plus sur le lit, mais elle est par terre à côté de moi. Oh non! La star, c'est la star de cette maison. Que voulez-vous? Je vous montrerai une photo parce que on la voit pas très bien comme ça. J'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre. Je vous souhaite de très bonnes broderies, de très bons moments avec ce loisir créatif qui nous rassemble. Et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt!